Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Nostafoot, votre rendez-vous 100% football tous les soirs du lundi au jeudi de 19h à 20h30 sur Radio Nostalgie, la radio sérieusement décalée et donc vous l'aurez compris, sérieusement foot. Chaque semaine sur le 101.1 du côté d'Abidjan, 106.5 à Boaké ou encore à Katiola, 92.8 à Yamoussoukro, 97.3 à San Pedro, 98.3 à Dalouès et ses environs. Bref, on est un petit peu partout en Côte d'Ivoire et c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois parce qu'on démarre une semaine où il y a quand même pas mal d'échéances et on prendra encore une fois un plaisir à vous retrouver. Quand c'est le week-end comme ça, vous me manquez, la team Nostafoot. Kalenda Messi, comment ça va? Ça va et toi Malik? Tu m'as manqué, hein? Très bien. Ouais, je sais. Et le sentiment est réciproque. Roland Danon. Ça va? Oui, ça va, Malik. Bon, je t'ai pas autant manqué parce que t'as hésité à me répondre, donc j'ai un peu de mal. Non, on était ensemble là, le samedi, là. Ça fait des dios, de ensemble, c'est un bien grand mot. Joël Héraclide Assina, comment ça va? Salut Malik, ça va? C'est un plaisir de te retrouver également. Merci beaucoup. Et on a un invité spécial. Aujourd'hui, c'est un invité qui se payait quand même le luxe de mettre un petit point à Patrick Vieira avant d'humilier David Seaman. C'était contre Arsenal, à une autre époque à Highbury, la grande époque de la JOCR. Djibril Cissé, Khalilou Fadiga et Olivier Capot, qui est notre invité exceptionnel ce soir. Comment ça va, Olivier? Salut Malik, ça va, je vais bien. Olivier, natif d'Abidjan, qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui après une carrière extraordinaire, passé par OCR, par la Juventus, également. Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je suis président d'une académie au centre, à Vridicité. D'accord. Dans la zone de Port-Boué, Abidjan Sud, on va dire. Et depuis 7 ans, je suis rentré à Abidjan pour ça. 7 ans. Comment ça se passe? Comment elle s'appelle cette académie d'ailleurs? Mais c'est le centre d'apprentissage de football. Le centre d'apprentissage du football. Évidemment, on aura l'occasion d'en parler. Ce sera plutôt en fin d'émission. Mais pour l'heure, on a un premier thème que les auditeurs et auditrices attendent avec impatience. Un thème qui concerne les éléphants. Samedi prochain, les éléphants de Côte d'Ivoire défient le Maroc au stade Félix Houphouët-Boigny. Un test grandeur nature pour la sélection ivoirienne face aux demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Avec quels attaquants finalement, ou plutôt quel numéro 9? 4 options. Sébastien Haller, le titulaire du poste, mais qui connaît un début de saison délicat. 7 matchs, 0 but. Pire des bouts de match en Ligue des Champions notamment. Du coup, peut-être d'autres options à explorer. Comme Karim Konaté, qui lui a joué ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Et il marche plutôt bien avec Salzbourg. Lui qui a inscrit 5 buts en 10 matchs. Même son de cloche pour Jean-Philippe Crasso. 6 buts en 9 matchs de championnat avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a été passeur décisif aussi sur son dernier match en Ligue des Champions. Vous avez 2 autres options. Christian Kwame, l'attaquant de la Fiorentina, ou un certain Wilfried Zaha. Alors vous allez me dire, il joue sur un côté, mais il est capable aussi d'évoluer en attaquant de pointe. C'était le cas notamment en septembre sur un rassemblement des éléphants. Il joue tout seul devant ou avec une pointe de soutien. Il a aussi fait quand il était du côté de Crystal Palace. Je vais donner la parole à un ancien international français aussi, il faut le dire, qui a participé à la Coupe des Confédérations, Olivier Capot. Olivier, alors, qu'est-ce que t'en penses? Toi, à la place de Jean-Louis Gasset, qui est-ce que tu mets devant titulaire en tant que numéro 9 contre le Maroc? Mais de mon point de vue, on va dire extérieur, qui regarde beaucoup l'équipe nationale, moi, je vais militer, on va dire, pour Karim Konaté. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il joue la Ligue des Champions. C'est un jeune qui est très intelligent dans le jeu tactiquement, qui a beaucoup progressé ces dernières années. Bon, je militerai pour lui. Pourquoi tu milites pour lui, donc en lieu et place de Sébastien Haller, même si Sébastien Haller a un statut quand même de numéro 1, tu veux pas continuer, peut-être le mettre contre le Maroc pour lui donner un peu plus de confiance, par exemple? Le début de saison est difficile pour lui. Mais ça dépend dans quel état d'esprit il est. C'est vrai que on joue le Maroc, c'est un très bon match, mais le Maroc a une très très belle équipe. On a vu ce qu'elle a fait en Coupe du Monde, être demi-finaliste de la Coupe du Monde, perdre contre la France, je crois 2-1, c'est ça, ou 1-0. Donc pour moi, je pense pas que ça soit le match pour Sébastien Haller, parce qu'il a besoin de confiance. C'est un match pour moi facile où il va marquer des buts et retrouver sa confiance.
Mais je mettrai surtout le petit Karim Konaté. Karim Konaté qui offre peut-être des solutions différentes de celui de l'attaquant de Dortmund. Pardon. Les copains, qu'en pensez-vous? Joël, je commence par toi. Moi, mon cœur balance entre Sébastien Haller et Konaté Karim. Sébastien Haller, parce que je pense que il a perdu peut-être un petit peu en confiance avec tout ce qui se passe à Dortmund. Alors, est-ce qu'il ne joue pas à cause d'un état physique et on peut se poser la question, vu ce qu'il a traversé, ou est-ce qu'il ne joue pas parce qu'il ne rentre plus dans le projet du coach? En tout cas, on n'a pas de réponse jusqu'à maintenant. Donc je le mettrais quand même en neuf pour qu'il garde un petit peu sa place de Titu, sa place de Cador quand même s'il a fait en sélection que 17 matchs. Mais il a sa place vraiment en termes de... Donc ton cœur ne balance pas, tu as un vrai choix, une vraie décision. Non, parce que en même temps... Soit tu prends Sébastien, soit tu prends Karim. Alors, il n'y a pas de cœur qui balance. Je vais parler de Karim aussi. Karim, il fait quand même un début de saison très 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 intéressant dans le championnat autrichien. Il a, dans toutes les compétitions confondues, en tout cas, il a 14 matchs, 7 buts. Il a 2 passes décisives. En termes de statistiques, il fait la différence. En termes de maturité, est-ce qu'il a sa place déjà en titu, en neuf? Je suis pas si sûre. Donc ton choix, c'est Sébastien Haller. Non, parce que j'ai envie de... Ah bah non, mais mais mon problème... Ah bah si. Ah ouais, mais il faut prendre des décisions, c'est comme ça. Bon, alors, dans la vie, il faut faire des choix. Olivier, il en a fait. Sébastien Haller en titu, Konaté Karim, si on doit faire un remplacement... Sébastien Haller, Karim Konaté qui rentre un peu plus, voilà. Comme ça a été le cas par exemple face aux Lesotho. Mon cher Kalen, moi je sais que tu tranches un peu plus dans le vif. C'est pour ça que je t'aime bien. Alors dis-moi tout. Moi je partirais également sur Karim Konaté parce que sur les 4 qu'on a évoqués, selon moi c'est celui qui a ce registre-là de pur neuf, qui a joué à la SEC à ce poste-là, qui a été performant à ce poste-là. Et de l'autre côté également, dans la balance, il y a le fait que Haller soit remplaçant dans son club, qui n'est pas joué depuis un moment. Moi, je suis sur ce que Joël disait. Tous les autres sont titulaires. Hein, oui, bien sûr. Preuve du contraire. Bien sûr, bien sûr. Et le fait que Joël parle de son état physique, moi, je pense qu'il est vraiment dans le contre-coup de sa maladie et que ça va durer encore un peu. Ouais, tu l'avais déjà évoqué. Ouais, je l'avais déjà évoqué, parce que depuis le 16 septembre, c'est que 30 minutes de jeu pour Sébastien Haller. Là où Karim Konaté, par exemple, c'est 5 buts en 10 matchs. Il enchaîne les matchs, il joue en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, Zaha non plus, pour moi, n'est pas un attaquant de pointe en tant que tel. Tu le tenterais pas quand même? Non, je le tenterais pas. Parce que il avait fait, je crois que c'était contre le Togo. J'ai plus le nom de l'attaquant avec qui il évoluait parce qu'il est capable d'évoluer donc tout seul devant ou avec un attaquant de soutien. C'était le cas contre le Togo en septembre. Tu le tenterais pas? Tu serais pas un 4-4-2? Non, parce que pour moi, Zaha aujourd'hui évolue et son poste de prédilection est sur le côté gauche. C'est un joueur qui a besoin de prendre la balle et gagner en vitesse pour aller percuter et chercher ses défenseurs. Pour moi, le mettre dans un registre d'attaquant neuf, c'est pas le mettre dans les meilleures conditions. Et donc pour moi aujourd'hui, quand je regarde les attaquants de cette liste des éléphants là pour ce rassemblement contre le Maroc et l'Afrique du Sud, Karim Konaté pour moi est celui qui doit être mis en numéro 9. Roland, je sais que tu es un chouchou dans cette sélection, il s'appelle Christian Kouamé. Mais en général, tu décides de jouer avec Sébastien Haller et Christian Kouamé. Moi, je te demande de trancher. Exactement, j'ai été un peu tranchant, si je pense. C'est clair que pour moi, Zaha, ce n'est pas dans la compétition des neufs, ça c'est clair. C'est un joueur d'aile. C'est ça. Je pense qu'il doit pouvoir regarder sur l'aile qui on met là-bas en tout cas. Zaha, c'est sa place. Maintenant, au niveau des neufs, comme on est en train de parler, pour moi, il y a des hiérarchisations qu'il faut pas déranger en équipe nationale. Pour moi, le titulaire est indiscutable, même s'il est en méforme actuellement, je suppose, et même si ça ne va pas. Parce que moi, je pense que c'est plus dans le mental que Haller a des problèmes. Pas dans le jeu. Pas dans le jeu, parce que c'est vrai. Dans le mental, dans le physique, dans le physique aussi. Mais quand il y a un joueur qui mentalement est pas bon, on change, non? À un moment donné, oui. Même à Dortmund, regardez, les premiers 4 matchs, il est titulaire. Oui. Il joue pratiquement à l'heure de jeu. Bien sûr. Avant qu'on le sorte. Il ne marque pas 7, mais il joue. Oui. Je pense que il perd un peu de confiance et son coach veut le ramener
Donc, à chaque, les autres 3 matchs qui restent, il a fait jouer, je veux dire, en remplaçant des bouts de match, même pour le permettre de révéler. Et parfois, il ne rentrait même pas. Mais petite question. Sur tous les matchs du championnat, il est rentré. Petite question, à la différence, excusez-moi, je me fais peut-être l'avocat du diable ou de certains auditeurs et auditrices qui se posent des questions et ont envie d'avoir le meilleur pour leur sélection nationale. À la différence de Dortmund, nous, on prépare une échéance dans 4 mois, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Dortmund, t'as une saison. T'as la Ligue des Champions, t'as le championnat, t'as la Coupe d'Allemagne, t'as pas mal d'échéances. En 4 mois, si tu tentes pas d'autres profils qui peuvent peut-être être meilleurs que celui de Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'à ce niveau-là, je pense que le coach Gasset ne se pose pas de question de changer de profil ou pas. Il a son équipe. Il a son équipe. Pour toi, de toute façon, quoi qu'il arrive, il changera pas. Oui, c'est clair, il changera pas. Pas grand monde, ça c'est clair. En attaque, c'est connu, c'est sûr. Tu penses qu'il va laisser Haller pour la CAN? Non, il peut pas le laisser. Il peut pas le laisser. Haller, c'est le joueur avec qui il faut aller à la CAN. Non, quand je dis le laisser, c'est-à-dire le maintenir en tant que numéro 9. Mais là, on va jouer quoi? Des matchs amicaux. Si tu ne remets pas ton attaquant phare en confiance, là, tu fais quoi? Moi, j'ai joué avec Sébastien. Oui. J'ai joué avec Sébastien à l'air à Auxerre. Oui. Avant qu'il puisse partir en Hollande. En Ligue 2, c'est ça. Et j'ai joué en 10, il jouait devant moi en attaque. Sébastien a besoin des centreurs. Merci. Sébastien a besoin des centreurs. Donc, si tu veux utiliser Sébastien à l'air aujourd'hui dans l'équipe nationale, c'est de mettre des centreurs, des gars qui vont centrer pour qu'ils marquent de la tête. Mais ils sont là. Et pour jouer dans le jeu, c'est pas possible. Olivier, les copains, on revient dans quelques minutes, pardon. Juste le temps de marquer une pause, il est 19h15. Et puis, il y a du monde aussi qui nous écrit sur les réseaux sociaux notamment. On continue ce débat sur le numéro 9 en sélection dans un instant. À tout de suite. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Mon loulou fait sa première entrée. Je suis tellement excitée. Ma petite a bien grandi. Déjà le collège cette année. On prépare la rentrée et c'est encore mieux quand tout est simplifié. Payez vos frais d'inscription en ligne en quelques clics avec l'application Orange Money Afrique. Simple, rapide et sécurisée, l'application Orange Money fait des merveilles pour garder l'esprit tranquille à la rentrée. Orange Money. Nostalgie Nostafoot, du lundi au jeudi, avec Malik Traoré et son équipe, de 19h à 20h30. I'm at the end of my speedometer, running from your shenanigans, cause I don't need any confidential comforter. And our values are not similar, and when I talk it be subliminal. I really wish you could change your ways, cause it be criminal. So make a shoot up the air, come, open and spread, tom, shake like a tambourine, John, be the Latin, down, make a shoot up the air, come, open and spread, tom, shake like a tambourine, John, be the Latin, down, slow, I see the routine problem, but the love where you just me cover. If I be something you might deal Tout ce qu'il t'a dit, ben, crois pas. Dis-lui, j'attends depuis et je vois pas. Je suis à 100% à toi, maman. Donne-moi et je te fais toi, bébé. J'ai le minimum, mais c'est pas assez. My boo, je vais te partager. For you, j'ai déjà tout lâché. J'ai tout, donc je peux plus me gâcher. Imagine, maman, je vais pouvoir mettre nos photos sur mon ID, maman. Tous les jours, laisse-moi te dire que t'es sexy, maman. Tu me fais tomber comme domino. Tu me donnes des ailes, bébé, comme Torino. Auprès des gens, je suis comme un ami. Je fais plus de son. Puis on s'envole, bébé, so NSC. Atterrir à John Kennedy. Bébé, t'es le remède de toute maladie. Oublie ton gars. I see the routine problem, but the love where you just me cover. If I be something you might deal Tout ce qu'il t'a dit, ben, crois pas. Dis-lui, j'attends depuis et je vois pas. Je suis à 100% à toi, maman. Donne-moi et je te fais toi, bébé.
On est de retour dans Nostafoot et je vous le rappelle, la ligne forcément, même si je l'ai pas précisé en tout début d'émission, elle reste ouverte. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44, toujours avec la team Nostafoot, Joël Héraclide, Assina, Roland Danon, Kalenda Messi et notre invité ce soir qui n'est autre qu'Olivier Capot. Vraiment, on disait pendant la pub à Olivier, il est sans langue de bois, mais qui se lâche encore plus, qui se lâche, parce qu'il est en train d'écouter un peu tout ce qu'on disait, nous regarder avec des gros yeux. Attendez, je sais pas ce qu'ils sont en train de raconter. Alors tu nous disais juste avant la pub que t'as joué avec Sébastien, il faut un 10 derrière, enfin t'as joué derrière lui en tant que numéro 10, et il faut des centreurs pour l'alimenter, Sébastien. Mais Sébastien a besoin de centres parce qu'il a un gros jeu de tête. Et pour moi, cette équipe aujourd'hui, je vois pas des centreurs, vraiment des gars pour déborder, centrer, j'en vois pas. Juste pour ceux qui nous écoutent, Jonathan Bamba, c'est pas un centreur? Ouais, quand je vois ces matchs à Lille et ce que j'ai vu récemment au Celta, je vois pas déborder, centrer. Je vois plutôt rentrer, prendre un appui et frapper. Moi, je vois plus en 10 même. Pour moi, Sébastien, il faut des joueurs, des centreurs. Serge Aurier. D'accord, Serge Aurier, c'est un centreur. Oui, mais il joue latéral droit. Ouais. Il peut jouer piston, hein. Pas tout le monde. Après, ça dépend du système du coach. Il y a des joueurs comme le petit gaucher qui était à Reims, qui est maintenant, comment il s'appelle? Oumar Diakité. Non, un petit gaucher qui était à Reims, je crois. Oui, Ghislain Conan. Ghislain Conan, pardon. Après, ça dépend de ton système. Si tu mets Ghislain Conan sur le côté en piston pour qu'il centre, tu mets Sébastien Haller, mais après, tu as des milieux derrière qui jouent au ballon, les Sangaré, tout ça. Ça se projette. Moi, j'ai vu un petit peu. Arrêter le ballon. J'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux là, parce que ça monte forcément. Vous êtes nombreux à réagir et on vous en remercie. Il y en a d'autres qui disent, dans l'association, ils gardent Haller, ils mettent Simon Adingra et ils mettent Wilfried Zaha. Qu'est-ce que tu penses de ce trio d'attaque? Pas mal. Hein. Et je m'excuse, mais Simon Adingra, je vois pas. T'as pas à t'excuser, Olivier, si t'es pas d'accord avec ça. Encore une fois. T'as le droit de dire à cet internaute qui raconte n'importe quoi, parce que t'es légitime pour le dire. Je connais pas, mais bon, je sais pas. Mais par contre, ça, je pense que faut le laisser sur le côté, provoquer un contre un, et encore une fois, voir ça, rentrer une, deux, prendre appui avec Sébastien, je vois pas. Donc, je te demande de te mettre, encore une fois, on part de ce secteur offensif pour se projeter un petit peu. Sur le 11, tu pars déjà sur quel schéma de jeu, toi, à la place de Jean-Louis Gasset, et qu'est-ce que tu alignes, tout simplement? C'est un peu difficile pour moi, mais déjà, être Jean-Louis Gasset, c'est pas possible, mais j'essaie de faire une bonne association avec les joueurs que j'ai sous la main, parce qu'en face, il y a quand même le Maroc. Ouais. C'est un match très important. C'est vrai que c'est une préparation, mais c'est une grosse équipe qui est en face et on va pas se faire humilier à la maison. Mais une équipe pour contrer le Maroc. Mais la bonne association pour toi, ce serait quoi? Franchement, on peut prendre poste par poste rapidement. Bah, tu mettras Yaya Fofana, j'imagine, dans les buts. Fofana dans les buts. Oui, le gardien, ouais. Oui, je mettrai le gardien. Après, je sais pas s'il y a Aurier qui a été appelé. Oui, bien sûr, Serge Aurier, bien sûr. Serge Aurier parce que bon, est-ce qu'il a fait en ce moment? Il joue les titulaires, il joue bien. Les capitaines de Nottingham. On le salue d'ailleurs s'ils nous écoutent, ils sont là, hein, les Ivoiriens, ils sont là. Je lui fais un bisou, je le connais bien, il est très gentil. Et puis derrière, je mettrai Ouli Boli. Ouais. Pareil, bon début de saison à Nottingham, ouais. Après, moi, il y a le petit Kosono que j'adore. D'accord. Odilon. Ouais, Odilon. Il est là. Il risque de jouer dans l'axe. Ouais. Défenseur central. Kosono et ne t'inquiète pas, dis ce que tu penses, ça arrive. À gauche, Ghislain Conan. Ghislain Conan ou Singo qui est à Monaco. Singo, tu l'aurais fait jouer à gauche? Mettrais Singo à gauche. Et puis après, aujourd'hui, il joue dans une défense à 3 à Monaco, mais tu le ferais peut-être jouer à gauche. Il est capable de jouer latéral droit ou latéral gauche. J'ai vu qu'il a les deux pieds. Hein. Ouais. Il a les deux pieds. Donc, je mettrais Ghislain Conan, on va dire, en avant. D'accord. Et puis après, j'essaie de mettre Sangaré. Caissier. Le petit, comment il s'appelle? Jean-Michel. Jean-Michel. Caissier, Jean-Michel Seri et le troisième? Sangaré. Non, Sangaré, Jean-Michel Seri et Seco. Je mettrais. Non, mais attends, mais Roland, on fait pas sa composition comme il veut. Non, pas du tout. Attends, mais laissez-lui faire son milieu de terrain. Maintenant, attendez, moi je veux pas de. Roland, laisse Olivier. Toi, t'es arbitre, t'es pas coach. C'est tous des top joueurs, mais on peut pas tous les aligner. C'est ça. Tous les aligner. Pas des choix à faire. Dans ton milieu, ton milieu à 3, il m'intéresse parce que je suis ta composition avec attention. Yaya Fofana. Donc là, il est sur un 3-5-2 là. Non, mais il a dit défense à 4. 4-3-3. Il a dit Ghislain Conan plus haut. Je mets Ghislain Conan, je mets un. Comment il s'appelle? Seri Michael, je mets Sangaré. Et je mettrai après sur le côté. Il y a Seko Fofana. Donc milieu à 3. Milieu à 3. Ta défense à 4 ou à 3?
une défense à 4. Mettons une défense à 4. Donc Serge Aurier, latéral droit, évidemment. Willy Boli, tu m'avais dit. Willy Boli et Et Odilon Kosono. À gauche, tu mets qui? Gislain Conan? À gauche, il y a... Non, Wilfried Sengo. Donc milieu à 3. Donc ça fait 4 défenseurs, 3 milieux de terrain. Donc avec Seko Fofana. Non, je mettrais... Non, Seko en 10, il a dit. Seko et l'attaquant, un seul attaquant. Voilà. Ouais. Puis je mettrais les deux derrière, Sangaré et Siri Mikel. Ouais. Puis je mettrais à gauche Gislain Conan. Gislain Conan. En milieu gauche. En milieu gauche. Ok. D'accord. Et donc Gislain Conan en milieu gauche. Ensuite. Voilà. Et ouais, à droite. Seko et Konaté Karim. Konaté Karim du coup à droite. Et à droite, alors, dans le milieu, ou en tout cas, parce que si j'ai bien suivi, donc on est sur un 4-3... 4-2-3-1. 4-2-3-1, d'accord. Donc dans ton 4-2-3-1, t'as tes deux milieux de terrain, les 3 derrière l'attaquant quand même Konaté, tu mets qui? Il faut trouver peut-être Zaha, mais bon, faut mettre Zaha pour voir. Ouais. Et puis Konaté Karim. Konaté Karim. En tout cas, ce qui est certain, Konaté... En tout cas, je mettrais Seko comme il est là, et je pense qu'il a envie de montrer aux Ivoiriens que voilà, on a besoin de lui pour cette coupe. Ouais. Et je pense que c'est le Maroc, c'est l'exemple parfait. Ouais. Je mettrai Seko Fofana et Konaté Karim. Tu sais qu'on parlera tout à l'heure de Seko Fofana, évidemment, parce que ça aussi, c'est un sujet qui passionne. Mais, les amis, moi, j'ai envie qu'on écoute un petit peu les auditeurs et auditrices de Nostalgie. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. J'en appelle à Jean-Marie pour savoir s'il y a du monde qui nous appelle. Il paraît que tous les soirs, il y a du monde qui se bouscule pour nous appeler et donner son avis. Il y a encore du monde ce soir, ça ne dérogera pas à la règle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Malik Traoré. Monsieur Zougervé, on vous écoute. Bonsoir, bienvenue. Oui, je salue respectueusement vos consultants et puis respectueusement aussi Olivier Capot. Très bien, on écoute votre point de vue. Très court s'il vous plaît, il y a du monde qui appelle. Il y a du monde. Bon, moi je milite pour Konaté Karim parce que Konaté Karim, voilà un jeune que j'aime bien depuis il était à la SEC, j'allais suivre ses matchs. C'est le prototype même du vrai neuf. Ça, je pèse mes mots. C'est le prototype du vrai neuf. Et puis, il faut reconnaître que c'est un jeune qui, aujourd'hui, il est dans une progression qui ne dit pas son nom avec son club. Il se comporte non seulement bien, et puis il joue la Champions League. Et puis, c'est le joueur renard de surface. C'est quelqu'un qui rentre dans tous les schémas tactiques. Ce qui est bien, la particularité chez ce jeune, c'est que dans tous les systèmes tactiques, il peut tirer son épingle du jeu. C'est quelqu'un qui est percutant devant, combatif, et c'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher à marquer. Donc moi je pense que c'est ce prototype de neuf que moi je préfère contre le Maroc. Merci à vous et on est à tout à l'heure. Merci Monsieur Zou. On va prendre un autre auditeur ou une auditrice qui a envie de nous appeler, réagir pour savoir le thème. La question, c'était de savoir finalement quel joueur vous voudriez en numéro 9 pour affronter le Maroc. Ce sera samedi au Stade Félix-Houphouët-Boigny. Bonsoir. Bonsoir Malik. Oui, on vous écoute. Bienvenue. Bonsoir Dorian, Olivier et bonsoir à tous dans la grande team. Bonsoir. Oui, Monsieur Dessanaba. Yes, I. Yes. Ben on vous écoute alors. Bon, moi je pense que Alain doit être titulaire. D'accord, très bien. Voilà, Olivier est passé dessus quelque part. Il faut qu'on trouve des bons centreurs pour Alain. Ouais, et à votre avis, c'est qui les bons centreurs pour Aller alors? Non, bon, je ne dirais pas tôt. Comme Zaha est là, on peut le mettre en tant qu'un centreur. Ouais. Même si souvent il pique dans l'axe souvent, mais je préfère qu'on trouve des vrais centreurs pour Alain. Olivier, t'es pas d'accord, hein? T'as le droit, hein? Mais les vrais centreurs, ils sont où? Il n'y en a pas? Les vrais centreurs, ils sont pas trop. Zaha, il centre pas? Pas trop, non. C'est pas trop son. Non, il fait pas trop ça, mais il sait pas le faire? Si, il sait le faire. Ah ouais, d'accord. Il fait pas gros. Ah, il fait pas. Ah, ok, bon, bah. Là, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc, oui, alors, Zaha et. Ok, bon centreur. Zaha et. Vous avez dit Zaha, donc, pour accompagner Sébastien, et qui d'autre? Gradel est là. Ah, Max-Alain Gradel. Max-Alain Gradel. C'est vrai. N'oublie pas Gradel. Bien sûr, personne ne l'oublie. On le salue d'ailleurs. Voilà, donc il faut qu'on trouve des bons centreurs pour Aller. Comme ça, là, on va voir la valeur de Aller. Jusqu'à présent, on n'utilise pas Aller comme un bon attaquant de pointe. Parce que les gars n'envoient pas la balle. Ça fait que ça le fatigue beaucoup. Bien reçu, Monsieur Dessanaba. Votre avis est bien reçu, mais vous êtes infidèle. Vous restez sur du Sébastien Haller, on l'a bien compris. Juste avant, Monsieur Zougervais voulait plutôt qu'on mette Karim Konaté. Pourquoi pas? On va prendre un autre avis. Un autre avis ce soir dans Nostafoot. Bonsoir. Ouais, le troisième intervenant, c'est l'observateur. Oui, l'observateur. Très bien, l'observateur. Que des habitués. Juste pour votre information, vous êtes au courant que Seko Fofana est là, hein? Spécial. Pardon? Je salue la team plus notre invité spécial. Merci infiniment. Vous êtes au courant que Seko Fofana est là, hein? Je vais aller rapidement. Moi, je pense que je suis pour Al parce que comme
Danon l'a dit, dans la hiérarchisation, c'est Anne qui est le numéro 1. On a dit qu'on prépare la CAN. Mais moi, n'oublie pas, moi, il y a la Coupe du Monde, il y a les deux matchs contre le Seychelles et le Gabon dans le mois de novembre. Ouais. Il faut penser à ça. Donc, je pense qu'il faut mettre en confiance à l'heure. Moi, je dis la Coupe du Monde, c'est très, très, très important. Donc, il y a la Coupe, il y a la CAN, mais n'oublions pas nos 2 matchs contre le Seychelles et le Gabon dans le mois de novembre. Tout ça fait office aussi de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez. Donc, moi, je suis pas à l'heure. Merci beaucoup. Très bien. Ouais, monsieur, il a écouté ce qu'il a dit, ce qu'il avait à dire, et il est parti. Pas de problème. Bonsoir, on va prendre un autre auditeur. Ou une auditrice. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, on vous écoute. Vous êtes en direct. C'est monsieur Billet d'Akouri. Monsieur Billet d'Akouri. Très bien. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Soubré. De Soubré. On salue les amis de Soubré. Vous êtes sur le 97.3, un peu comme à San Pedro. On vous écoute. Merci beaucoup. Je remercie la radio Nostalgie. Oui. Vraiment, nous sommes à l'écoute. Merci, c'est simple. Merci beaucoup. Merci d'être fidèle. Voilà. Mais je suis un peu déçu. Déçu de? Voilà. Quand vous faites des commentaires comme ça, est-ce que les adversaires ne peuvent pas prendre les sons? Les adversaires, je pense qu'ils ont. Alors moi je suis vraiment désolé, monsieur Billet d'Akouri, mais surtout que je pense qu'ils n'ont pas besoin de mon avis pour prendre des décisions. Mais bon, écoutez. Ah non, mais quand ils prennent le nom des joueurs tels que les commentaires, ils vont dire que bon, c'est tel joueur dont l'équipe a confiance. Non, monsieur Billet, c'est pas aussi simple que ça. Mais vraiment, je vous rassure, c'est vrai qu'on nous écoute un petit peu, à ce qui paraît. Ouais. Mais bon, notre avis ne compte pas tant que ça pour prendre les décisions. Je pense que Walid Regragui a beaucoup plus d'expérience pour prendre ses propres décisions tout seul. Il connaît la liste, elle est pas cachée. Et surtout, il est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Pas moi. On va prendre un autre auditeur. On va prendre un auditeur ce soir, donc, pour réagir sur ce thème, sur la question des attaquants, surtout de l'attaquant du numéro 9, du buteur titulaire. À votre avis pour le match face au Maroc? On a encore quelques avis à prendre. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, on vous écoute. Vous êtes en direct. Georges Kwasi, j'appelle de Bassam. Georges Kwasi depuis Bassam. Un plaisir de vous avoir. Allez, dites-nous tout. Plaisir partagé. Alors, pour moi, aujourd'hui, nous sommes en pleine préparation de la Coupe d'Afrique. Très bien. Coupe d'Afrique qu'on veut remporter. Oui. Et les matchs de préparation, pour moi, c'est des matchs pour tester nos forces. Et nos forces aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont en activité. Oui. Donc pour moi, Karim Konaté... Vous voulez dire qu'ils ont du temps de jeu, quoi. C'est ça? Voilà. Très bien. Le mettre en confiance et on va dire c'est à partir de là qu'on saura le 11 véritable qu'il faut pour aller à la CAN. Très bien. Donc vous partez sur Karim Konaté. Et juste, je vous demande un petit peu d'aller plus loin. En plus de Karim Konaté, vous mettez qui sur les côtés? Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Hein. Voilà, en fait, ce que je dis, c'est d'aller avec les forces en présence. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui montent. On a Dengra qui a fait très bonne figure lors des match week-end. Sélections. Voilà, donc on le met sur un côté. Sur l'autre côté, on met Zaha qui aujourd'hui est en train on va dire, retrouver de la couleur. Et derrière, pour moi, on va avec le classique, donc dans le milieu, c'est-à-dire Kessié, comment il Sangaré et Seko. Et non, pas Seko. Oui. Pas Seko parce que c'est pas du classique. Hein. Si vous me dites Seko, c'est pas du classique. Hein. Il est plus venu depuis septembre, donc c'est pas du classique. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dans le milieu à 3? Le milieu à 3, bien sûr, c'est Seri, Sangaré et Kessié. Je veux dire, on les met en confiance et on part avec. Je suis pas contre l'arrivée de Seko, c'est une bonne chose. Mais moi, mon avis, c'est de faire confiance en ceux qui ont toujours répondu quand on leur fait appel. On va pas mettre en avant des joueurs qui viennent quand ils veulent, au premier coup, quand ils arrivent. On les met titulaires. Pour moi, il faut faire confiance aux joueurs qui répondent quand l'entraîneur a besoin de. Olivier, alors merci monsieur Kwasi. Olivier, t'es pas trop d'accord avec ça? Hein? Non, je suis pas complètement d'accord. Mais je rappelle encore une fois que juste après on va parler de Seko. Donc tu gardes ton avis ou tu le donnes quand même maintenant? Non, je suis pas trop à fait d'accord parce que je me dis qu'en mettant, comment il s'appelle, Kessié, Sangaré et Seri, j'ai l'impression d'avoir 3-6, 3-8. Ouais. Et le meneur de jeu, il est où? Ouais. C'est un peu le système avec Marseille où il y a Veretout, il y a Rougnier et il mettait Guendouzi. Ouais. Un milieu défensif et tu veux avoir un tu restes un gars à l'ancienne, tu as besoin de ton 10. Il faut un 10, un gars qui
Un créateur. Un créateur, quelqu'un. Juste comme ça, Olivier Capot, il était 10. Donc il milite un petit peu pour sa paroisse. Allez, encore deux réactions. Encore deux réactions. Mais il est pas là, malheureusement, Jérémy Bouga. Il parlera là. Là, c'est l'un des gros thèmes ce soir sur NCI Sport avec notre amie Tia, que l'on salue. Elle était d'ailleurs au tirage au sort aujourd'hui de la Ligue des Champions féminines qui se déroulera en novembre en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Malik. On vous écoute. Bienvenue dans Nostafoot, monsieur. Vous êtes? Oui, c'est Ouattara, à Soubré. À Ouattara, à Soubré. Vous êtes nombreux du côté de Soubré. On va pas faire une émission Nostafoot, un de ces quatre à Soubré. On y réfléchit. On va demander l'un de ces quatre à Venance Kouakou, le directeur technique de Nostalgie. On vous écoute. Ok. Maintenant, pour moi, je vais prôner pour Haller à l'attaque. Oui. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, pas de problème. Le premier match face au Maroc, Haller. Ouais. C'est quelqu'un qui sait lire maintenant les grands matchs, malgré s'il est en méforme actuellement. Effectivement. Ouais. Maintenant, c'est le deuxième match face à l'Afrique du Sud, tu fais arriver maintenant Karim Konaté. Ouais. Voilà. C'est bien. Faire tourner un petit peu, voilà, et votre avis est bien reçu, monsieur Ouattara. On va prendre une dernière réaction avant de passer au thème d'après, ce thème qui va passionner encore un peu plus ce soir nos auditeurs et nos auditrices. Allô. Bonsoir. Oui, allô, on vous écoute. Allô? Oui, allô, bonsoir Malik. Oui, bonsoir, comment ça va? Oui, vous êtes en direct, hein, soyez pas surpris, vous êtes là. Ça va, c'est Mike Bomba, j'appelle de Koumassi. Mike Bomba depuis la commune de Koumassi, on salue tous ceux qui sont à Koumassi et qui nous écoutent. On vous écoute, monsieur. Oui, pour moi, le choix numéro 1, c'est Sébastien Haller. Très bien. Voilà, parce que pour moi, c'est pas actuellement qu'on doit désorganiser un peu la hiérarchie des attaquants. Le choix numéro 1, c'est Haller. On va à une Coupe d'Afrique. Une Coupe d'Afrique, c'est pas un championnat. Ouais. On a fait Karim 7, il joue la Ligue des Champions, mais il n'a pas encore marqué de but en Ligue des Champions, à ce qu'il sache. Alors que Sébastien Haller a déjà un... Sébastien Haller non plus, cette saison. Mais il a déjà fait... cette saison, non, mais les saisons antérieures, oui. Il a marqué. Ça veut dire qu'il a été déjà frotté à des grands défenseurs du monde entier. Donc, il connaît bien ces grands joueurs à la Coupe d'Afrique. C'est des grands qu'on va affronter. Moi, je pense que Konaté, il faut le laisser progresser un peu encore. D'accord. Puis, comme on appelle, faire confiance surtout à Sébastien Haller. Parce que je me souviens que Seko avait eu un tel problème où, lorsqu'il a été blessé, ça n'allait pas trop. Il s'est plaint parce que pour lui, l'équipe nationale l'avait abandonné, si je m'abuse. Voilà, je pense qu'il ne faut pas commettre la même erreur avec Sébastien Haller. C'est notre attaquant. S'il est dans une mauvaise phase, c'est à nous de le soutenir en lui donnant du temps, du genre, en le mettant en confiance pour qu'il puisse faire les buts. C'est sûr que s'il marque 1 ou 2 buts, lors de ce regroupement-là, ça va changer un peu la donne au niveau de son club. Très bien. L'entraîneur aura sûrement un autre regard et puis bon voilà, je pense qu'il pourra avoir du temps de jeu là-bas. Donc tout le monde, il faut le soutenir. D'accord avec toi. C'est le Maroc qui est en face. Voilà, le mettre en confiance. Olivier. Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est le Maroc qui est en face, hein. C'est pas une nation un peu inférieure, c'est le Maroc. C'est pas les Lesotho. Mais Olivier, tu es d'accord avec moi qu'un attaquant comme Sébastien Haller, dans l'attaque de la Côte d'Ivoire face au Maroc, ça fait peur aussi aux défenseurs marocains. C'est pas pour manquer de respect à Koka, comme on l'appelle, Konaté Karim, mais je dis, moi je tiens à l'hierarchisation de l'attaque. C'est vrai que Sébastien Haller passe par une impasse actuellement, c'est difficile, mais c'est à nous de le ramener et on en a des centreurs. Il suffit de leur donner le rôle, de leur demander de jouer ce rôle-là. Moi, alors, depuis on est en train de tourner en rond, vous me dites il y a des centreurs. Qui est-ce que vous mettez en centreur? Moi, une réponse très simple. Tout de suite, je peaufine Ouma Diakité, Simon Adengra. Je peux même te demander à Ghislain Conan, de là où il est. On a déjà vu ça en Côte d'Ivoire avec Boka Atu, qui était le meilleur centreur pour Didier Drogba. Donc on peut jouer avec Serge Aurier ici qui est là. Voilà, il y avait du monde. Hein. Et puis en plus, Sébastien, c'est pas seulement un joueur de tête. On a vu sur le but qu'il marque contre le Cameroun. C'est son principal, on est d'accord. Oui. Mais on a vu contre le Cameroun, il a marqué. C'est un bon centre. Contre le Cameroun, c'est une balle en profondeur et il fait un petit croisé, il marque. À Ebempe, quand les Ebempe commençaient à être... voilà. Ouais, d'accord. J'ai pas dit que Sébastien il est mauvais ou il est en dessous. Non, aujourd'hui, on en prend une préparation. Il faut essayer tout le monde. Le petit Konaté Karim, je pense que comme elle a dit, c'est vrai qu'il est jeune, il faut le laisser progresser, laisser du temps. Peut-être être remplaçant ce match à mettre quelqu'un, le faire entrer après, pour ne pas aussi le griller. Et inverser sur l'Afrique du Sud. C'est le Maroc.
Et aujourd'hui, Sébastien, il a besoin d'un match référence où il a marqué des buts pour la Coupe d'Afrique. Il faut le préparer pour la Coupe d'Afrique. En parlant de référence, justement, Olivier, merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci à vous, la team, de réagir, de donner vos avis sur cette question de l'attaquant numéro 9, titulaire face au Maroc. En parlant de référence, Seko Fofana, qui fait son comeback. Le milieu de terrain ivoirien qui fait partie de la liste de Jean-Louis Gasset, on le rappelle. Retour du joueur d'Al Nasser pour la première fois depuis septembre 2022. Il y avait une double confrontation. Premier match face au Togo, titulaire, il est impactant. Le deuxième match face à la Guinée, pareil, il fait un match extraordinaire. Alors finalement, quand on voit les matchs références de Seko Fofana en sélection ivoirienne, est-ce qu'il n'est pas déjà, dans l'esprit d'un peu de tout le monde, un titulaire déjà indiscutable? Olivier, pour toi aujourd'hui, est-ce que Seko Fofana est indiscutable au milieu de terrain dans cette équipe de Côte d'Ivoire? Pas qu'il est titulaire indiscutable, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Et puis cette équipe aujourd'hui a besoin de Seko Fofana qui se projette beaucoup, qui marque des buts, qui est très adroit devant le but. Mais après, c'est vrai qu'il vient des championnats saoudiens. C'est pas un championnat qui est en dessous, mais il est pas. Il y a beaucoup de Saoudiens aujourd'hui. Il y a énormément de Saoudiens. Oui. C'était un championnat français par rapport au championnat saoudien. Il y a plus de. C'est de la N1. Ça joue beaucoup, c'est la Ligue 1. Il vient, il fait la différence les deux matchs, mais là, il y a quand même une équipe qui est en place. Il y a quand même de grands joueurs. C'est vrai qu'il joue avec Kessié de l'autre côté. Pour moi, je pense qu'il faut voir ce match-là. S'il arrive à faire la différence, montrer aux yeux de tout le monde qu'il peut être titulaire, il faut l'essayer ce match-là, mais dire qu'il arrive avec un statut de titulaire, pour moi, non, il y a des joueurs. D'accord. Maintenant, toi, on est d'accord que toi, tu démarres. Alors, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Toi, il n'y a pas de discussion, il démarre direct. Il rentre dans l'équipe direct. Là, contre le Maroc. Je mettrai là, voir son état physique par rapport au championnat saoudien. S'il est apte à faire au moins 1 heure de haut niveau, top, face à une belle équipe en face. Et puis, on va pouvoir se projeter les matchs. Roland, il a déjà un statut dans cette équipe, Seko Fofana, de titulaire ou pas? Moi, non. Ouais. Pour moi, non, il faut aller sur, je dirais, sur de la gestion. Ouais. Il faut aller sur de la gestion. On a un milieu qui se comprend déjà, qui joue ensemble depuis un bon moment. C'est que ça fait quoi? Depuis septembre, il n'est pas là. Exactement. Voilà, donc je pense que dans le cadre de la gestion, il faut le faire rentrer en remplaçant. On verra aussi quand il rentre en remplaçant quel apport il donnera à cette équipe-là. On ne parle pas de ses qualités. Il a des grandes qualités. C'est un bon joueur, un bon milieu de terrain qui donne, moi je l'ai dit, j'ai parlé de son leadership quand il joue. Il dégage une certaine envie, ce leadership-là et tout ça, on est d'accord. Mais il faut pas briser parce que on se connaît. Hein? Avec tout ce qu'on connaît. On se connaît, c'est-à-dire? Oui, avec tout ce qu'on connaît qui a entouré la sélection de Seko. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mais c'est quoi? Attends, mais Roland, il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas ce qui se passe. De quoi on parle? On connaît, on sait pas quoi. Aujourd'hui, moi, tout ce que je te demande, c'est un titulaire indiscutable ou pas? Pour moi, pas titulaire indiscutable. D'accord. Pourquoi? Oui, parce que il y a déjà un milieu qui se connaît, qui a des automatismes, qui se connaît. On va avec eux. Seko peut entrer à tout moment. Très bien. Joël, qu'en penses-tu? T'étais un peu sceptique, je me souviens, t'as dit le week-end, on sait pas ce qui peut se passer, il est dans la liste, mais peut-être qu'il viendra pas, blablabla. En tout cas, il est déjà arrivé à Lens, donc on verra s'il arrivera ce soir jusqu'ici. Il est peut-être déjà là, peut-être que pendant qu'on est là, il est déjà arrivé. Hein. Il y a des vols qui arrivent à 19h. En fait, titulaire indiscutable, non. On en appelle. Si vous avez mon numéro, vous m'envoyez un petit message pour me dire si vous savez si Seko Fofana est arrivé ou pas. Si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, Et on veut la photo avec, s'il vous plaît. Mais je suis d'accord avec Roland parce que le milieu se connaît et que je suis partisane qu'il faut pas dénaturer un groupe comme ça avec quelqu'un ça fait 1 an qu'il est pas venu. Ok, sur les 2 derniers matchs qu'il a fait, il a fait 2 matchs contre la Guinée et le Togo qui étaient excellents. Il a marqué 2 buts incroyables. Certes, on dit pas que Seko Fofana n'a pas sa place en termes de joueur parce que c'est un joueur qui pour moi un des meilleurs, en tout cas pour le moment à sa position, mais le groupe, il est constitué. En 1 an, il y a plein de choses qui se sont passées. Et je suis pas sûre que quelqu'un qui vient 1 an après, comme ça... moi, j'ai beaucoup de mal aussi avec le fait, quand on est appelé en sélection, on vient directement en sélection et on va faire le reste après. Je trouve que être appelé en sélection, s'arrêter entre-temps à Lens, faire tout ça de machin, je trouve pas ça forcément, ça c'est mon avis évidemment, pas très correct. Intrinsèquement, pour toi, il fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe nationale? Oui.
Et pourquoi tu le mets pas systématiquement titulaire alors? Parce qu'il y a un groupe qui s'est constitué en un an, ils ont commencé à prendre des habitudes, ils ont commencé à vivre ensemble, à se concentrer sur cette CAN à domicile, et que je préfère le mettre peut-être pas pour le Maroc en titulaire tout de suite, peut-être pour l'Afrique du Sud. Mais il faut qu'il prouve. Mais tu te testes pas sur justement un match Non, parce qu'à chaque fois j'entends les autos, comme disait, c'est pas une grosse équipe, etc. Blablabla. Là, t'as un match test et tu mets pas tes meilleurs joueurs. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comme disait Olivier, il joue plus à Lens, il joue en Arabie Saoudite. Pour moi, comme le championnat, comme beaucoup de joueurs, Sadio Mané, comme beaucoup de joueurs. Franck Kessié, Riyad Mahrez. Pour moi, le championnat saoudien, ça équivaut, si tu enlèves un peu tout le monde, toutes les grosses têtes, ça équivaut à de la N1 française. C'est pas un championnat incroyable. Et que des joueurs comme ça, justement... disait, attention, à jouer sous 40 degrés, c'est une grosse préparation aussi. Hein. Pas du jeu. Peut-être, mais pour moi, personnellement, quand on rentre dans ce système un petit peu de championnat un petit peu en dessous, c'est compliqué après de revenir avec des gros matchs, avec le Maroc, où là, pour le coup, on a des joueurs qui sont gros championnats, entre guillemets, même si j'aime pas manquer forcément de respect au championnat saoudien. Mais Seko, pour le moment, je préfère le voir, en tout cas, tranquillement, il arrive, il prend ses marques, il fait ses matchs, et après on verra. Kanen, je t'ai pas oublié, hein. On marque une petite pause, je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur Seko Fofana, j'attends justement ce sentiment-là, avec attention, à tout de suite. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe, du lundi au jeudi, de 19h à 20h30, sur Nostalgie, dans Nostafoot. Le salon Afrique-Canada Investissement Immigration ouvre ses portes du 12 au 14 octobre 2023 à la patinoire de l'Hôtel Ivoire. Bienvenue au plus grand portail ouest-africain sur le Canada avec la présence effective du ministère canadien de l'immigration. Au programme, rencontres d'affaires, séances d'information, opportunités d'emploi. Inscription sur www.sasi.ca. Infoline 07 77 74 43 67. Rentrée culturelle et artistique d'Akifis, sous la présidence du ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara, et sous le parrainage de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. John Kifi en concert live événement pour la célébration de l'album Ethiopia. Le samedi 14 octobre 2023 à 20h à la salle Louga François du Palais de la Culture de Trècheville. Passe 25 000 francs. Nostalgie. Abidjan, hub de l'économie circulaire. Du 18 au 21 octobre se tient le Forum africain de l'économie circulaire. Ecocir Abidjan 2023. Le district autonome d'Abidjan mobilise les acteurs publics et privés, les scientifiques et la société civile pour territorialiser l'économie circulaire en Afrique. Colloques, salons, foires à projets, activités communautaires au programme. Contact 07 08 15 15 11, tous à Ecocir Abidjan 2023. Nostafoot, du lundi au jeudi, avec Malik Traoré et son équipe, de 19h à 20h30.
c'est pas seulement pour les bobos. Nous vient dans nous mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Magie système. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah. Nostalgie, 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 nostalgie. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. De retour dans Nostafoot, on se connaît, mon cher Roland, n'est-ce pas? On se connaît. Ouais, on se connaît. Hein. Voilà, évidemment. Avec Joël Rakodachina, avec Kalen Damessi, avec Olivier Capot, notre invité ce soir, évidemment. Kalen, je te donne la parole encore une fois. La question, c'était de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, même si Seko Fofana n'est plus venu depuis septembre, encore une fois, et qu'il est attendu, très attendu dans cette sélection ivoirienne, est-ce qu'il est déjà un titulaire indiscutable ou pas? Alors, je vais te décevoir. Oui et non. Je vais pas trancher. Ah, c'est ça, mais c'est ça votre problème. Oui et non. Ouais, voilà. Je ça veut rien dire, c'est oui et non. Non, mais je vais finir par une réponse tranchée. Oui, pas qu'on se fâche avec lui. Ouais, bah c'est ça. Déjà qu'ils sont fâchés avec lui et à cause d'un autre joueur. Il a pas de souci avec il a ça. pas envie de, il a regardé les commentaires, il a plus envie de parler. Hein? Ben voilà. Donc excuse-moi, mouille-toi alors. Non, oui, je vais mouiller sans problème. Oui. Ouais. Oui, pourquoi? Parce que pour moi, comme je l'ai dit précédemment, Seko Fofana est un des meilleurs milieux de terrain au monde. C'est vrai que même s'il est parti en Arabie Saoudite, qui est peut-être un championnat moindre, aujourd'hui Seko Fofana peut évoluer dans beaucoup de grands clubs en Europe. Non, pourquoi? Parce que comme on l'a dit également, il y a une équipe qui a joué depuis son absence depuis septembre 2022. Il y a une équipe qui a été mise en place, un milieu de terrain qui a fonctionné ensemble. Jean-Michel Seri, Ibrahim Sangaré et Franck Kessié. Il y a cette alchimie là qui serait difficile à venir perturber, mais comme Olivier l'a évoqué tout à l'heure, ce genre de joueurs, c'est les joueurs qui peuvent s'adapter à tout système de jeu. Il peut jouer autant de milieu de terrain en 6, qu'il peut jouer en 10 où il sait se projeter, il sait revenir. Donc pour moi, c'est pas un problème, peu importe le système de jeu, Seko Fofana peut jouer dans cette équipe-là. Mais il y a cette histoire effectivement, comme Roland le disait, on se connaît. Ici, il y a beaucoup d'ego. Comme n'importe où, c'est pas une question d'ici. La Côte d'Ivoire, nous, on est non, mais excuse-moi. En équipe de France, un joueur, il vient pas pendant un an et il joue normal, il y a pas de problème. Tout le monde s'est dit, il y a pas de souci, c'est normal. C'est déjà arrivé. Qui? Karim Benzema, il est non, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Peu importe les raisons. Il y a des joueurs qui peuvent ne pas venir pendant un moment s'ils sont performants. Après, ça dépend. Quel est le coach? Comment le coach gère ça? Et surtout les raisons pour lesquelles il n'est pas venu. Aujourd'hui, on les connaît pas. Certains disent qu'il n'était pas blessé, etc. Non, jusqu'à preuve du contraire. Choisit ses matchs. Jusqu'à preuve du contraire, il a donné des raisons valables. C'était des blessures, etc. Même Gassé a toujours justifié son absence. Donc aujourd'hui, ces raisons sont connues. Aujourd'hui, pour moi, le problème n'est pas de pourquoi il venait pas. Le problème est s'il vient, est-ce que c'est un titulaire indiscutable? Moi, je dis oui. En termes de qualité, il peut jouer sans problème dans cette équipe-là. Mais il y a la gestion de groupe à prendre en compte. Est-ce que Gassé va, comme on le disait... Donc c'est non. Comme on le disait, est-ce qu'il va prendre... il va avoir les couilles de trancher? Non, mais moi, ça me fait rire, en fait. Donc, tu me donnes une réponse. Tu me dis qu'aujourd'hui... Ma réponse, aujourd'hui, c'est que Seko Fofana n'est pas un titulaire indiscutable. D'accord. Voilà. Donc, quand on joue contre le Maroc, dans ta tête, tu le mets pas titulaire. Moi, je le mettrais. Je suis pas Gassé, mais je le mettrai. Mais je parle. Quand on parle de titulaire indiscutable, tu m'as donné plein d'arguments, mais la question se pose pas. Quand on parle de titulaire indiscutable, c'est-à-dire que il va jouer contre le Maroc, contre l'Afrique du Sud, et il est parti pour la CAN.
C'est de ça dont on parle. Oui, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas le cas. D'accord. Mais non, aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, je le mettrais parce que il faut, comme Olivier l'a dit, Toi, tu le mets titulaire jusqu'à la CAN ou pas? Oui. Bah voilà, donc il est indiscutable à tes yeux. À mes yeux. Mais non, mais à mes yeux. Mais pas aux yeux de tout le monde. Je le mets pas jusqu'à la CAN. Moi, je ne mettrai pas jusqu'à la CAN. Je vais déjà voir ce match test qui est le Maroc, déjà l'essayer, et puis voir son état physique déjà. Et puis après, Gassé, il a le choix, il a beaucoup de joueurs. C'est vrai que c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Le rythme saoudien, c'est pas la même chose, hein. Non, c'est des grands joueurs, ils savent s'adapter, mais c'est vrai que jusqu'à la CAN, il y a encore du temps, il y a les 2 matchs en novembre. C'est vrai qu'on peut encore essayer de voir d'autres choses. Mais pour moi, il a totalement le niveau pour être titulaire dans cette équipe. Les amis, Roland, le mot de la fin sur ce sujet. Et puis la question que les gens se posent, c'est que c'est vrai, on a vu Seko jouer, mais en match amical. Les gens ont voulu bien le voir en match officiel. On le verra au mois de novembre, peut-être. Il a joué en match officiel en Europe. On le verra au mois de novembre. On le verra samedi. On le verra samedi, a priori. On espère. Face à la... Et les qualifications. Face au Maroc. Du monde. Et à l'Afrique du Sud. Et ensuite, les qualifications derrière. Les copains, on va ouvrir la ligne, qui n'a jamais été fermée d'ailleurs. On vous écoute 27 20 21 85 52 27 20 21 30 44. Bonsoir. Bonsoir Malik Traoré. Oui. Bonsoir Monsieur Zou. Je sais pas comment vous faites, on pourrait en faire une masterclass. Il faut qu'on fasse une masterclass. Oui, allez-y, on vous écoute Monsieur Zou. Mais moi je dis que Sekou Fofana doit partir comme titulaire. Il commence titulaire. Pourquoi je dis qu'il commence comme titulaire? Sekou Fofana, il est venu 2 fois en sélection, il a prouvé. Et techniquement, tactiquement, il est au point. Physiquement, mais aussi. Et Sekou, ce qui me plaît en Sekou, c'est quelqu'un qui a une capacité d'adaptation. Sekou, pas Sekou. Il a rebaptisé. Oui. Ouais. Oui, pardon, qu'on appelle Sekou Fofana, c'est ça. Voilà, il a une capacité d'adaptation. Non, c'est toujours pas. C'est Sekou. Je suis désolé, Monsieur Zou, c'est toujours pas bon. On est obligé de prendre quelqu'un d'autre. Non, c'est toujours Sekou Fofana. Jean-Marie, on va prendre quelqu'un d'autre. Vous êtes infidèle, mais on est obligé. 1 fois, 2 fois, Sekou. Non, mais on le taquine, Monsieur Zou. C'est le 26e. C'est un fidèle auditeur, de Nostalgie, et vraiment, on l'en remercie. Je chambre un petit peu. C'est juste pour enchaîner parce qu'on a du monde qui nous appelle, évidemment. Bonsoir. Ouais, malheureusement, c'est l'observateur qui est là. Mais vous faites comment? Mais comment vous faites? Oui, allez-y, l'observateur, on vous écoute. Bon, moi, je pense que Sekou doit être titulaire parce que notre docteur l'a dit, de la qualité il y est. Et puis aujourd'hui, on a dit qu'il y a un groupe. Mais est-ce que le groupe a répondu à l'attente du public sportif ivoirien? Je dis non. Il faut avoir le courage. Est-ce qu'il a répondu aux attentes du public ivoirien? Non. Oui. Le groupe qui est là, le milieu terrain, c'est-à-dire que Kessié, Seri, Sangaré. D'accord, vous parlez du groupe. Après, ils gagnent leur match. Attention, pas porter des jugements de valeur, ils gagnent, Olivier. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Oui, moi, je pense que honnêtement, comme je l'ai dit. Non, mais Olivier, lâche-toi. Non, je me lâche, mais bon, j'écoute. Bon, moi, je pense que Sekou doit être titulaire indiscutable. Parce que, comme je l'ai dit, il y a la CAN, mais n'oublions pas toujours, il y a l'intermède du mois de novembre pour la Coupe du Monde. Très bien. Voilà. Très bien. Doit être Très bien, l'observateur, c'est bien reçu. Olivier, une réponse? Je suis d'accord avec lui. Il y a encore 2 autres matchs qui arrivent au mois de novembre. À travers ces 2 matchs qui arrivent, on va voir déjà si Sekou est prêt ou pas pour tituler. Et s'il est performant? Ça dépendra de ses performances. S'il est performant, mais il va falloir les faire jouer, c'est tout. Allez, d'autres réactions? Bonsoir, vous êtes en direct? Allô? Sur Nostafoot, oui? Oui, allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Malik. Bonjour, je salue votre plateau. Bonsoir. 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 C'est la première fois la 2e fois plutôt, que je participe à cette émission. D'accord. Je suis de Kenny, d'Adjamé. D'accord. Salut nos amis d'Adjamé. Je suis très heureux pour cette émission, parce que on en a demandé à Cheikh Ivan par le passé. Finalement, l'émission est là. Monsieur Dias François Pétamaï, parce qu'il nous avait dit de faire des pétitions. Je crois que j'ai dit à monsieur Dias François de le faire. Alors, heureux vraiment, parce que Nostalgie sans football, vraiment c'est grave. Alors, je dirais pour le tir, non, c'est grave, hein, parce que nous avons vu, avec, on avait promis quand... on est en train de vous perdre, mais le mot d'ordre est passé. On va prendre un dernier auditeur parce qu'on est obligé d'enchaîner. Il va être 20h dans quelques minutes, quelques secondes même. Bonsoir. Allô, bonsoir, c'est monsieur Do, la famille. Oui, monsieur Do. Bonsoir, monsieur Do. Allez-y, je vous écoute.
moi je ne comprends pas. On veut faire de la complaisance aux joueurs ou bien on veut taper du pour que les joueurs montrent qu'ils sont véritablement prêts pour l'équipe nationale. Voilà. On a un joueur qui est prêt à donner 100%, 200, 300% pour l'équipe nationale. Et on regarde les histoires de telle a duré, telle a duré, telle a duré. Mais l'équipe nationale, le milieu de terrain est très très lent. 3 milieux défensifs, 3 milieux, 3-8 ou bien 3-6 qui jouent le même poste. On n'a pas de 10. On a plus les Yapi Yapo. On n'a plus les Konekwa Matin. On a aujourd'hui Seko Fofana, on a Bokati, on a Ahmed Traoré. Attends, mais quand on va jouer ces milieux de terrain, ils vont animer un peu le jeu. Le jeu est très très lent. Seko Fofana est indiscutable pour le milieu de terrain de Côte d'Ivoire. Mais comme le frère Khaled l'a dit, si on doit se baser sur peut-être l'état d'esprit du groupe, tel est venu, il y a longtemps il est venu, on le place, on nous laisse, tout ça on est fâché. Parce que si on doit rester dans ça, on ne va pas quitter dans cette histoire. Merci monsieur Do, merci monsieur Do. Dans une poignée de secondes, il est 20h. Juste après, on termine avec ce sujet Seko Fofana et on enchaîne avec notre invité Olivier Capot. À tout de suite. Il est 20h. Écoutez Nostalgie à Daloa et environ sur 98.3 FM. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. On y va, on va y retourner reparler de ça. Alors moi, encore une fois, je précise, 27 20, écoutez bien, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Vous pouvez nous appeler, la ligne est ouverte pour réagir. Je précise encore ce terme d'indiscutable, parce que ça fait un petit peu jaser. Indiscutable, c'est très simple, c'est que vous êtes sélectionneur. Vous voyez un joueur comme Seko Fofana, avec le niveau, avec ce qu'il a déjà proposé en équipe nationale de Côte d'Ivoire, est-ce que il part pour vous titulaire, sans discussion, sans débat? Je m'en passe pas. Ben voilà, donc il est indiscutable. Donc voilà, la question. Dans ta logique, oui, je m'en passe pas. Bah, c'est pas dans ma logique, c'est parce que moi, c'est la logique de tout le monde. Je pars du principe qu'aucun joueur n'est indispensable. On a gagné la CAN sans Didier Drogba. Donc, pour moi, aucun joueur n'est indispensable. Mais si on veut se baser sur les qualités de Seko Fofana sur Facebook, sérieux, on a besoin de Seko Fofana. Bien sûr qu'on en a besoin. Voilà, Olivier. Bien sûr, on a besoin, mais aujourd'hui, avec l'effectif qu'il y a, on ne doit pas se passer de Seko Fofana. Bien sûr. Parce qu'il n'y a que des défensifs, ça serait une erreur comme c'est un des seuls qui arrive à se projeter. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. La ligne est ouverte si vous souhaitez nous appeler. Encore une fois, parce que je sais que ce sujet Seko Fofana il passionne. Chaque fois qu'on prépare un sujet sur lui, je me dis oula, je sais qu'il va y avoir du monde. Il va y avoir pas mal de réactions en direct. On a du monde, Jean-Marie, déjà. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Bonsoir. Bonsoir Malik, bonsoir la team. Yes. Bonsoir. Je dirais bonsoir, c'est toujours être normal de Malik. Écoutez, on vous écoute. Oui, bon pour moi, Seko Fofana dit qu'il est titulaire indiscutable, il est indispensable, bon je pense que c'est trop dit. Mais en tout cas, c'est un joueur très important pour notre équipe nationale parce que c'est comme c'est la pièce manquante même de l'équipe nationale qui est là. Depuis fort longtemps, on avait des milieux de terrain, beaucoup de milieux de terrain, mais qui avaient à peu près le même profil. Mais là, on a un milieu de terrain qui va de l'avant, qui veut toujours aller de l'avant. Je pense qu'il est on peut dire qu'il est vraiment indiscutable. Parce que pour moi, c'est une pièce vraiment manquante de cette équipe nationale. On avait un problème de gardien, on a un gardien. On avait un problème de joueur qui peut aller de l'avant, de milieu de terrain, qui peut aller vraiment de l'avant, qui peut se projeter. Et je pense que ce milieu-là, c'est personne d'autre que Seko Fofana. Merci monsieur Kwasi. Alors, moi, il y a quelque chose quand même que je voudrais préciser. C'est vrai que on parle alors, il y a Fofana et on le salue. D'ailleurs, c'est un profil qu'on apprécie. Mais voilà, il reste aussi toujours à prouver, parce que beaucoup de gens disent on a réglé notre problème de gardien, etc., etc.
Ah, il est toujours en phase de test. Attention. Il a pas trop été mis à l'épreuve. Il a joué un match et demi. Franchement, un match et demi seulement en sélection. Il a rien eu à faire contre le Lesotho. Badra Sangaré et d'autres. Ont joué les Cannes. Charles Folly ont eu quand même des occasions de s'illustrer un peu plus. Donc attention, rien n'est fait finalement pour ce poste de gardien, j'ai envie de dire. On va prendre une autre réaction. Il en reste encore 2. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir, Paul Darbou. Comment allez-vous ? Bonsoir Paul, ça va très bien, ça va très bien, on vous écoute. Salut, on vous écoute. Oui, donc concernant la question sur Seko Fofana. Oui. Seko Fofana nous a montré que ce soit en club et en sélection, qu'en termes d'impact, de qualité, etc., il est quand même au-dessus de ce que nous avons actuellement. Très bien. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, il y a un débat qui se fait sur le fait qu'il ait refusé pour X ou Y raison la sélection. Le débat, c'est vrai, on peut débattre là-dessus. Mais à partir du moment où on les sélectionne, c'est qu'on a résolu cette question. On ne peut pas le sélectionner et dire, oui, on te sélectionne, mais comme il y a eu ça, on ne va pas te mettre titulaire ou on va te mettre titulaire. Moi, je pense qu'à partir du moment où il est sélectionné, aujourd'hui, il joue dans un championnat qui n'est pas le championnat le plus relevé en Europe ou ailleurs, dans le monde, on va dire. Si cette semaine, il montre que physiquement, techniquement, il est prêt, et que par rapport à ceux qui sont sélectionnés, il a sa place, on le fait jouer. Donc honnêtement, pour répondre à la question, Paul, aujourd'hui, dans votre esprit, est-ce que Seko Fofana est un titulaire indiscutable de la sélection ou non ? Mais avec les qualités qu'on a vues auparavant, indiscutable. Il n'y a pas photo. Indiscutable. Il n'y a pas photo. Maintenant, est-ce que depuis qu'il est en Arabie Saoudite, physiquement, il est prêt pour le match de ce week-end? S'il est prêt, il n'y a rien à dire. Il doit jouer. Roland, tu es du même avis? Mais Paul sait que je ne suis pas du même avis. Je crois, il se connaît. Il est connu, Roland. Et Paul, il sait que je ne suis pas du même avis. Ah ouais. Oui, mais Paul, en fait, quelque part. Vos problèmes sont que, oui, il y a un groupe qui s'est formé, Seko Fofana, à un moment donné, a refusé la sélection, tout ça. Vous avez raison, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où le sélectionneur et ses associés ont décidé de le sélectionner, c'est qu'ils se sont posé les questions et ils sont passés au-delà de ça. J'écoute la réaction de Roland sur les propos de Paul et puis Olivier aussi qui va réagir. Oui. Bon, d'accord, Paul, ce qu'il dit au niveau de l'impact qu'il apporte au jeu, tout ça, on est d'accord. On a vu avec les 2 matchs amicaux qu'il a eu à faire avec les éléphants. Mais après, nous, c'est vrai qu'on veut parler un peu gestion. On ne dit pas qu'il ne peut pas jouer en tant que titulaire dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si dans la semaine, il démontre qu'il a beaucoup plus de forme physique que ceux qui sont en place là, il n'y a pas de point à le mettre titulaire indiscutable. Mais c'est le thème dans l'ensemble qui est un peu gênant. Il y a déjà des titulaires quasi indiscutable de ce milieu de terrain. Qui par exemple, qui est indiscutable dans cette équipe de Côte d'Ivoire en fait? Depuis toujours. On a non, mais pas les milieux uniquement. Aujourd'hui, qui est titulaire indiscutable dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, à part Sangaré. Oui. À part Sangaré qui est régulier. Oui. Et sur tous les matchs, oui. Il n'y a rien à dire sur lui. Oui. Qui est titulaire indiscutable? Je te donne aussi Séri Jean-Michel, titulaire indiscutable. Depuis que Gassi est là, il joue tous les matchs. Il joue tous les matchs. Oui. Moi, je te parle maintenant à la fin du match. Quand tu regardes le match, tous les matchs de Séri Michael ont été à son poste indiscutable. Personne ne peut faire ce qu'il fait. Parce que Sangaré, il n'y a pas son numéro 2 ici, en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Séri Michael, Franck Kessié, ce sont de très très bons joueurs. Il n'y a rien à dire. Mais je pense que de temps en temps, on peut les challenger avec d'autres joueurs. Olivier, es-tu d'accord avec Paul ou pas? Plus ou moins. Moi, je pense que Seko Fofana, aujourd'hui, s'il est en pleine forme, comme il était la saison passée à Lens, et les 2 matchs qu'il a fait, je suis d'accord qu'il doit jouer dans cette équipe. Mais je ne vais pas dire aussi qu'il est au-dessus des autres, c'est pas possible. Parce que Sangaré, il est super fort, Séri Michael, il est très fort, Kessie, il est encore plus fort. Mais aujourd'hui, cette équipe a besoin de quelqu'un qui se projette devant, pour aider l'attaquant, pour aider les attaquants. Et aujourd'hui, c'est Seko Fofana qui a cette capacité d'aller de l'avant, frapper, prendre appui et frapper. Mais après, dire qu'il est au-dessus, non, je ne suis pas d'accord. Paul, pour conclure, Paul. Quand je dis qu'il est au-dessus, non. Franck Kessié, Séri Michael sont d'excellents joueurs, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais quand je vois la saison que Seko Fofana a fait et le peu de matchs qu'il a fait l'année dernière en équipe nationale, pour moi, il a été plus performant qu'eux. Maintenant, il a besoin de faire plus de matchs pour garder cette régularité et qu'on puisse dire à long terme que oui, c'est un joueur indiscutable. Paul, merci. Pour ce qu'il a montré, franchement, le prendre et ne pas l'utiliser alors qu'il est physiquement prêt,
ce serait de la folie quand même. Paul, merci infiniment, c'est bien reçu. Alors toi, Roland, tu te fais interpeller sur les réseaux sociaux quand tu as parlé de Jean-Michel Seri. Il dit c'est faux, Mika Seri n'a joué que quelques minutes. Allez vérifier. Il a dit allez vérifier. Non, mais c'est dommage que les gens ils regardent pas aussi la cohésion de groupe. Madagascar sont arrivés en quart de finale en 2019 à la CAN. Ouais. On va pas me dire que c'est parce qu'ils avaient des joueurs qui étaient tous excellents. C'est la cohésion de groupe qui a fait qu'il y avait quelque chose qui se passait sur le terrain et c'est une adrénaline, c'est un groupe qui s'entend. C'est important aussi. Donc selon toi, Seko Fofana va gâter la cohésion du groupe. C'est pas ce que je dis. Je dis que c'est pas ce que je dis. Mon argument, c'est que quand on ne vient pas pendant un an, on peut pas revenir et être titulaire indiscutable. En tout cas, pour ces 2 prochains matchs. Sans faire injure à Madagascar et au Barrière, qui ont fait une super vraiment CAN en 2019. Et de quel joueur, de qui on pouvait se passer pendant un an à Madagascar? Enfin, tout le monde venait. Enfin, je veux dire. Non, mais justement, c'est juste pour dire que parfois, il suffit pas d'avoir les meilleurs. Le Brésil, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde. Il suffit pas d'avoir les meilleurs pour gagner. Il faut aussi qu'il y ait une cohésion de groupe. Il faut aussi que le mental, il y ait une énergie à l'intérieur du groupe. Le mental, si on a le mental et qu'il y a encore de bons joueurs avec le mental, ça va. C'est encore mieux. Ça aide aussi. Ça va plus loin. Mais si on a le mental et que derrière ils sont pas bons, ça va nulle part. Et aujourd'hui, vous parlez de Madagascar. Il n'y avait pas de grands joueurs, il n'y avait pas de stars. C'était un groupe normal, avec un état d'esprit vraiment à fond. Ils ont eu des résultats en quart de finale. Mais aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, il y a du talent de partout. Il faut juste la cohésion. Cette cohésion, c'est pas ce que Fofana qui va la détruire. Moi non plus, je pense pas. Il faut juste le mettre dans le groupe et puis le soutenir. Aujourd'hui, on a un seul but, c'est d'aller plus loin dans cette coupe. Donc, c'est d'être tous ensemble. C'est le rôle du coach aussi, je pense. Et puis, voilà, l'aider à pouvoir rentrer dans cette équipe. Ça aide effectivement d'avoir du talent en plus de la cohésion. Fin du débat sur Seko Fofana, vous avez été nombreux à réagir là-dessus. Olivier, j'ai envie qu'on parle un peu plus de toi cette fois-ci. Tu es né à Abidjan le 27 septembre, 1980. Exactement. Joyeux anniversaire avec quelques minutes de retard. Désolé, on n'a pas de chocolat, on n'a pas de cadeau. On n'avait pas prévu. 1000 excuses. T'es né à Abidjan et à 13 ans, t'intègres un centre de formation. Comment ça s'est passé ton entrée au centre de formation? Tu rentres au centre de formation d'Auxerre, 94, c'est ça? Au centre de formation d'Auxerre fin 93. En fait, j'ai joué à Choisy-le-Roi. Ouais. En région parisienne en 94. Ouais. Et j'ai mon beau-frère qui avant il y avait le 11 mondial. Ouais. Et derrière la page 11 mondial, il y avait tous les clubs. Les adresses des clubs, tout ça. J'ai écrit. J'étais un abonné de 11 mondial. Voilà, donc il y avait tous les clubs, les adresses. J'avais quelques posters aussi. Mon beau-frère, il a écrit un courrier à tous les clubs. Ah, c'est pas toi? Non, mon beau-frère. Ok. Tu as signé quand même. Moi, j'étais déjà, je savais, mais moi, j'étais déjà à Sikoji, à Koumassi. Je viens de Koumassi. D'accord. Et on connaissait déjà, on parlait déjà d'Auxerre parce qu'il y avait la famille Boli déjà. Et puis, on avait un grand frère du quartier qui volait aussi à Auxerre, qui a même ramené un ancien, Alain Goma, à l'époque, à Koumassi chez nous. Donc, dans notre tête à nous, on connaissait déjà la JOC sans le connaître. Et donc, quand on fait les courriers à tous les clubs, on n'a eu que 3 clubs qui nous ont répondu. Il y avait l'AS Monaco, c'était encore Arsène Wenger, je me rappelle du courrier, que l'effectif était complet. Il fallait attendre la saison prochaine. Il y avait les Girondins de Bordeaux, pareil, il fallait attendre la saison prochaine. Il n'y a que la JOC qui nous a répondu pour dire, écoute, tu viendras faire les tests pour un transport-études. Donc, ils nous ont répondu et je suis allé faire les tests à 2 reprises. J'ai fait les sport-études parce que après j'étais en 3e, donc il fallait peut-être partir en seconde, donc c'était les sport-études. Et si je restais en 3e, c'était en foot-études. Donc j'ai fait 2 tests. C'est à travers les tests de sport-études que j'ai été pris à Auxerre. On était, je veux dire, je suis content parce qu'on était 80 gamins et j'ai été le seul qui était retenu. Bravo. C'était vraiment une chance. C'était vraiment la chance. De la chance, mais beaucoup de talent quand même parce que tu as été sélectionné à 9 reprises en équipe de France. Il y a une question que tous les Ivoiriens se posent, se sont posés, se posent encore. Pourquoi t'as pas choisi la sélection ivoirienne? On était bien. T'étais en 2002, entre 2002 et 2004. On commençait à être bien. Pourquoi j'ai pas pris la sélection ivoirienne? Non, au fait, il faut que j'explique déjà depuis le départ. Parce que en 96, il y a l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui m'envoie, je prends une lettre par une sélection. Je crois que c'est le tournoi en Malaisie. Ouais. Et c'est la génération Kalou Bonaventure, Tidiane Youssouf, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et j'étais au centre de formation d'Auxerre. Et je pense que je n'étais pas prêt.
Parce il y avait beaucoup de bons joueurs au CEI. La concurrence était tellement rude que c'était impossible pour moi de partir et revenir. J'allais perdre. L'année en plus où 96, où il y a le doublé Coupe Championnat de la GOC. Hein. Donc le centre, il n'y avait que de bons joueurs. Donc moi, je suis resté à Auxerre. J'ai pas refusé la sélection ivoirienne. Mon père a été à la Fédé. Il a échangé avec eux, tout ça. Et puis Auxerre, ils n'étaient pas d'accord aussi. Auxerre, ils n'étaient pas trop chauds pour que je parte. Ouais. Parce qu'on avait la Gambardella. Et puis bon, on était champion de France 95 avec les 15 ans. Donc ça se passait bien. J'avais marqué beaucoup de buts et ça se passait bien. Donc je voyais pas, le coach n'était pas trop d'accord que je parte. Donc c'était pas ton choix? Non, c'est pas mon choix, loin de là. Puis tu étais jeune aussi. J'étais jeune. Et encore, je connaissais même pas l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je connaissais rien. J'étais dans mon centre de formation d'Auxerre, je découvrais même, ça fait ma 3e année. Et j'étais vraiment à fond avec la GIA. Pour moi, mon but avec mon père, c'était d'arriver en pro. C'était de signer un contrat pro. Ouais. Donc, tu regrettes de ne pas avoir choisi les éléphants? Non, c'est pas que je regrette, mais j'aurais aimé jouer dans cette équipe parce qu'il y avait du talent. Je me rappelle des années de Didier, tout ça, il y avait beaucoup de talent. Donc, il y avait une bonne ambiance. Mais regretter, non. C'est un choix qui a été fait parce que depuis les 18 ans, j'étais en équipe de France junior. Après, j'ai fait les espoirs. Et puis, je passais en A. Donc, il y a eu aussi un chemin qui a été fait. Non. Donc, quand on t'interpelle dans la rue et qu'on te dit pourquoi on n'a pas, avec beaucoup de colère ou de regret, tu regrettes pas qu'il y ait toujours ces interpellations-là et que les gens ne comprennent pas ce choix-là de ta part? Non, mais il faudrait qu'ils comprennent. À l'époque aussi, il y avait le problème d'étrangers. Le quota d'étrangers, il fallait 2 titulaires et 1 sur le banc. Et nous, à Auxerre, il y avait 2 Polonais et Tariq Sektiwi qui vient du Maroc, qui était le meilleur joueur de la Coupe du Monde 97. Donc ça faisait 4 étrangers. Donc on laissait Giroud sa force de frappe. Et en plus, j'étais bien en ce moment, j'étais très bien même, on va dire. Donc le coach, automatiquement, il m'a mis, il a poussé pour que je sois français pour pouvoir jouer en pro. Donc c'est ce qui a été fait, en fait. C'est pas que j'ai refusé quoi que ce soit, non, rien du tout. Seulement que le coach, Guillaume, a poussé pour que je sois français. Et puis bon, il y a l'équipe de France de 18 ans qui m'a proposé, je suis parti. Allez, la pause, Olivier, ensuite c'est la dernière ligne droite de Nostafoot. Ça passe tellement vite, on pourrait rester 1 heure de plus. Malheureusement, on peut pas. À tout de suite. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Ariel présente. Prince Elby présent. Wilfried présent. Allez, tout le monde debout. Nous sommes là. Crazy Morning, 4 heures choc pour démarrer tes journées. Du lundi au vendredi de 6h à 10h. Bonne humeur, news, astuces, humour. Et bien sûr, toujours de la bonne musique. Dans le Crazy Morning, on y va. Nostalgie, sérieusement crazy. Nostalgie, sérieusement décalé. Nostalgie best. Nostafoot, du lundi au jeudi, avec Malik Traoré et son équipe, de 19h à 20h30. On est de retour. De retour dans Nostafoot, c'est la dernière ligne droite. Olivier Capot nous a expliqué pourquoi il n'a pas fait le choix de rejoindre la sélection ivoirienne. On est toujours avec Kalenda Messi, Joël Héraclide Assina et Roland Danon. Certains vont me dire, mais pourquoi? Non, il faut aller regarder le replay sur Facebook. Si malheureusement vous n'avez pas eu la chance d'être en direct avec nous. Mais en tout cas, voilà, on te remercie Olivier pour l'opportunité que tu nous fais, la chance que tu nous accordes de t'avoir. Et vraiment, c'est un super moment qu'on passe ensemble. Olivier Capot, très bon pied gauche, l'un des meilleurs de la génération 2000. Ça, c'est des bons souvenirs. Les amis, des questions pour Olivier? Ouais, moi j'ai une question, je le ramène au plan local. C'est vrai, tu as fait toute ta carrière en Europe, tu es revenu en Côte d'Ivoire, tu as mis en place un centre. C'est quoi CAF, c'est un nom élu. CAF, ok. Je te pose la question tout de suite. On rappelle, la signification de CEAF. CEAF. Apprentissage de football, CEAF. D'accord, très bien. Ok. Très bien. Je te demande comme ça, si tu étais encore dans ta peau de joueur et que tu devais revenir au plan local en Côte d'Ivoire, quel club tu choisirais? La SEC. Et pourquoi? Parce que déjà, quand j'étais jeune gamin ici, avant de partir en France, tous les tournois que je jouais, c'était la SEC. Je jouais à la SEC. D'Abidjan, dans des petits tournois au quartier, c'est toujours la SEC. Ah. Malgré que mes parents sont déjà de l'Africa, mon père qui a joué à l'Africa. J'imagine. Je l'adore, mais je vais jouer à la SEC. J'imagine à la maison le retour. Ah, c'est ça, je pense que ça va être ce soir. Ouais.
Joël. Oui, moi j'avais une petite question par rapport à ton centre de formation. Je sais, j'ai une petite anecdote qu'apparemment tu payais des amendes à la JA si tu faisais pas ta chambre, tout ça. Et justement, est-ce que cette discipline que Giroud vous imposait, est-ce qu'aujourd'hui tu as la même discipline ou tu sens que ça t'a quand même marqué dans ton parcours d'apprentissage toi-même? Est-ce que tu l'appliques avec les jeunes au centre? Mais ça m'a fait vraiment du bien. J'ai réussi à transmettre à mes enfants. Mais au centre, aujourd'hui, j'essaie de l'appliquer. C'est vrai qu'on n'a pas notre structure comme il se doit, mais j'essaie d'aller le soir en cachette chez eux à la maison, vérifier s'ils sont à la maison à partir de 10h, 10h30, s'ils ne sont pas dehors, s'ils se couchent tôt. Ça, j'essaie de le faire. Je le faisais les premières années. Et aujourd'hui, mais cette discipline, elle existe toujours au centre. Et au sein même du centre, lors des entraînements, quel type de discipline tu leur imposes? Mais déjà, ils doivent se respecter mutuellement. Déjà, être à l'heure, déjà pour la séance d'entraînement. Et puis, aimer le club. Aimer déjà le CAF, parce que bon, c'est une chance d'être dans ce club-là. C'est vrai que c'est les couleurs de la JOC, mais bon, c'est une chance d'être là parce qu'ils ont de la chance d'avoir des entraîneurs qui ont joué au football au haut niveau. Il y a moi et il y a aussi Ladji Zito qui était formé à la SEC d'Abidjan, qui joue en Belgique, tout ça. Donc, c'est une chance pour ces jeunes aujourd'hui d'avoir des encadreurs qui ont joué au haut niveau. Parce que je ne critique pas les autres centres, mais aujourd'hui, on arrive à transmettre ce qu'on a appris. Et ça passe plus facilement. Kalen. Je sais que tu as une académie, on vient d'en parler, et tout comme toi, moi je reste convaincu que la formation c'est le nerf de la guerre. Et selon toi, au-delà de l'aspect financier, qu'est-ce qui manque à la formation ivoirienne pour que l'on puisse voir des générations comme les académiciens de Jean-Marc Guillou? Est-ce que c'est uniquement un problème financier, on va dire le fait que ça nécessite de gros investissements, la lourdeur administrative que l'on connaît, ou bien le manque de soutien des autorités par moment, ou est-ce que c'est un problème au niveau des formateurs? Aujourd'hui, c'est un problème des formateurs. C'est pas un problème financier ni un problème de soutien des autorités. Tout. Non, c'est un problème de formateurs. Il n'y a pas de formateurs ici en Côte d'Ivoire. C'est pas mauvaise langue bouche, mais comme on dit mauvaise bouche, mais aujourd'hui, le seul formateur qui est en Côte d'Ivoire, il est à la SEC. Pascal Théo. Le directeur de l'académie. De la SEC. Bon, j'échange beaucoup avec lui. Et c'est un peu ce que j'ai connu à Auxerre. Parce que c'est vraiment un formateur. Quand il parle, il est vraiment à 100% et il sait de quoi il parle. Former un joueur, c'est pas aujourd'hui de savoir tirer et que demain je le vends. C'est travailler son bagage de footballeur, c'est-à-dire les deux pieds, savoir jouer de la tête, et comprendre, respecter. Il y a plein de choses. Connaître son VMA. Comprendre son corps. Son corps. J'ai fait combien sur les 10 mètres? J'ai fait combien sur les 15 mètres? Il connaît tout ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est le seul que je veux tout le temps écouter. Il n'y en a personne d'autre. Voilà, pour moi, c'est le seul que je connais. Je regarde d'autres centres, mais lui, avec ce qu'il a sorti aujourd'hui, la preuve qu'on a fait Karim, Kosunu, il a sorti d'autres encore. C'est le seul formateur. Et je pense qu'aujourd'hui, la fédération devait bosser avec lui. Oui, mais je pose la question. C'est vrai que vous connaissez Pascal Théolt, mais la fédération fait l'effort de ramener des directeurs techniques qui sont, je pense, outillés en formation depuis la fédération française. Est-ce que vous pensez qu'eux n'ont pas apporté quelque chose aux formateurs? Puisque surtout qu'on a beaucoup de formations d'entraîneurs au niveau de la fédération. Je connais que Pascal Théo, j'ai vu ce qu'il a fait. Je reste avec lui en tout cas. Ok. Moi, j'avais une question aussi par rapport à ta carrière. Je sais que de jouer en Angleterre, c'était vraiment tu avais plus envie de jouer pour le système anglais, on va dire ça. Mais est-ce que aujourd'hui, vu comment ça s'est passé pour toi en Angleterre, est-ce que tu le regrettes? Est-ce que tu n'aurais pas préféré peut-être faire une carrière plus Italie ou en France même? Non, j'aurais aimé jouer vraiment en Espagne. Parce que mon jeu convenait au football espagnol. J'ai joué à Levante, je pense que c'est l'une de mes meilleures saisons parce que j'ai fait, je crois, 30 matchs sur 32, je crois, ou sur 34. Et j'en ai marqué, j'ai fait une saison pleine. J'étais bien. Ça se passait super bien. Parce que le football anglais, c'est pas que c'était dur pour moi, non, mais moi, mon football, c'était l'Espagne. Et puis, je suis allé j'ai signé en Angleterre parce que je m'étais chauffé, j'avais mon caractère de... Pour des raisons financières aussi, les Anglais, ils payent bien? Non, du tout. En fait, tu as suivi ton envie, ton cœur, tu avais vraiment envie d'aller en Angleterre et puis finalement... Non, pas du tout. Pas du tout. En fait,
j'étais allé à Fatima, je vous explique, comme je suis croyant. Ouais. À Fatima. Et donc, je sors au Portugal, j'ai fini la prière et tout. Je sors, j'étais avec ma femme et je reçois un coup de fil de la Roma. La Roma, on discute, et puis bon, à la fin, on tombe pas d'accord financièrement. Et j'avais Bolton. Financièrement, c'était top. Mais j'avais pas la tête vraiment sur Bolton. Je cherchais vraiment un endroit où j'allais bien me stabiliser, puis vraiment progresser. Vu comment ça s'est passé à la Juve, tout ça, avec mes blessures. Et il y a eu Fulham qui vient en Angleterre. J'ai dit à la femme, écoute, on y va. On ne va pas commencer à se mettre à refuser. Je sais pas, Ronaldinho, tout. Donc, je vais à Fulham. Et au moment où j'arrive, je pense très tard le soir. Et on avait bien discuté avec le directeur sportif. Et le lendemain, je devais signer. Ouais. Le coach, il rentre. C'était un Irlandais, Sanchez. Il rentre, il me serre la main froidement et il va dans son bureau. J'ai trouvé ça bizarre. Et il revient, il dit non, je ne vais pas signer parce qu'il paraît que c'est un fouteur de merde. Sinon, dans les vestiaires, je ne vais pas payer mon vestiaire. J'arrive même pas à tuer une mouche. Ouais. L'agent avec qui j'étais, c'était Willy Mackay. Il me dit, bon, avec ses gros mots, tout ça, en vrai, il dit, bon, que fuck off, tout. Et il appelle Steve Bruce, qui était entraîneur de Birmingham. Ouais, il dit, écoute, ces salauds de Fulham, voilà comment ils sont comportés. Capo, il est là. Et il veut se barrer en Espagne. Et si vous, sinon, ramène-le-moi. Ramène-le tout de suite. Donc, entre Londres et Birmingham, c'est 1 heure en voiture. Ouais. Puis il m'a dit, écoute, tu auras les mêmes conditions, tout ça. Puis je suis parti. En fait, c'est comme ça que j'ai signé en Angleterre. Sinon, j'étais plus sur l'Espagne. Et pour ceux qui sont plus jeunes et qui connaissent pas forcément ta carrière, tes aventures footballistiques, qu'est-ce qui s'est passé à la Juve alors? Pourquoi ça n'a pas marché? Mais pourquoi ça n'a pas marché à la Juve? En fait, je me suis blessé. Je me suis blessé 3 ans à la Juve, en 2004 et 2007. Je me suis blessé juste avant le championnat, avant que le championnat commence, parce que il y avait le championnat d'Europe qui sortait. Et moi, j'avais fait le dernier match, on va dire, de l'équipe de France contre les 100 ans de la FIFA. Donc, j'ai arrivé et tout. Donc, j'étais parti comme titulaire des premiers matchs amicaux. Le fameux match où Bernard Mendy met une accélération à Roberto Carlos, c'est ça? Après ce match-là, je vais à la Juve. Donc, ils ont vu un peu le match. J'étais rentré à la place des Zizou. Moi, j'ai joué 35 minutes. Donc, les Italiens, ils avaient un peu cette image dans la tête. Donc, j'arrive, j'étais titulaire parce que Nedved était encore blessé du championnat d'Europe contre la Grèce. Je me rappelle encore. Donc, j'ai commencé à jouer, ça se passait super bien. Parce qu'avant de partir, j'avais parlé avec Zizou, il m'avait dit, écoute, tu sais jouer. Si t'en fais signer, c'est pas pour rien. Donc, libère-toi, lis pas la presse et fais-toi plaisir, dribbler, tout. Donc, j'avais cette confiance. Et ça se passait bien. Donc, tous les matchs amicaux, je marquais. Je crois que j'ai été même élu meilleur joueur du mois d'août, tout ça, après le tournoi de Berlusconi, tout ça. Et le dernier match contre Genoa, il y avait Sabri Lamouchi en face. Et j'ai glissé, je me suis blessé au genou. Et croyez-moi que ce grand club de Juventus de Turin, ils ont eu du mal à soigner une entorse au genou. Je suis resté, je crois, 3 mois je pouvais pas jouer. J'avais très mal au genou, j'arrivais, je mettais la glace, je repartais à la maison. Et c'était comme ça. Du coup, j'ai décidé d'aller à Saint-Raphaël en France, dans le sud de la France, au CERF, aller me soigner. Et là, ils ont vu mon genou. Mais t'as un déficit aux ischios, Olive. Reprends-toi tout ça. Donc, je suis arrivé énervé. J'ai dit non, il faut que j'aille me soigner en France. Et ils n'ont pas voulu parce que les Italiens ils sont fiers quand même. Hein. Ouais. Genre, c'est la Juve, tu vas te soigner en France, tu nous prends pour qui hein. Et on a échangé un petit peu. Ils ont accepté que j'aille me soigner. Je suis revenu. Donc, j'ai joué un petit peu. Quand je pouvais jouer, j'ai joué. Il y avait quand même la concurrence. Il y avait Nedved, Ibrahimovic. Il y avait une belle équipe. Il y avait Camoranesi à l'époque. Trezeguet encore, il était encore là. Ouais. On avait vraiment une belle équipe. Donc, j'ai réussi quand même à jouer. C'était pas facile parce qu'il y a encore, comment il s'appelle, Nedved était revenu de blessure et l'équipe gagnait. Et quand c'est comme ça, vous savez, c'est Capello. Hein. Il m'aimait beaucoup parce qu'il me disait tout le temps, tu es bien entraîné, je vais te faire jouer. Et il me faisait jouer. Dès qu'il me disait ça, il savait que le week-end, soit je rentrais ou je jouais, j'étais titulaire. Et après, je me suis répété la cuisse 2 mois avant la fin de saison. Et pareil, quand je reviens, j'ai eu du mal encore, ils m'ont pas bien soigné. Il a même cuisse à répéter. Donc, vous voyez, 2 mois, 2 mois, genou. Tout s'est accumulé. Tu as joué 14 matchs, 14 matchs en Serie A. Tu as été prêté aussi par la suite à Monaco et à Levante. Je suis parti à Monaco. Qui était un petit peu compliqué. Voilà, Monaco un petit peu compliqué par la mentalité des gens là-bas. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que à la Juve, je ne suis pas resté longtemps. Mais j'étais bien la première année parce que de l'état d'esprit, comme on parlait tout à l'heure, l'ambiance, je n'ai jamais vu ça. Je me suis régalé. Mais je ne suis pas parti pour l'état d'esprit, je suis parti pour jouer.
Allez, j'avais besoin de jouer. Allez, pour conclure cette émission, il nous reste 2 minutes. On va prendre peut-être 1 ou 2 réactions. Peut-être si vous avez des questions à poser à notre invité Olivier Capot, Jean-Marie, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. On vous écoute. On vous écoute. Ah, il y a du monde qui se bouscule au portillon. Moi, j'avais peut-être juste avant, parce que on gère un... Si, il y a des... Encore une fois, je vous dis, il y a du monde. Oui, bonsoir. Bonsoir, Malik Traoré. Bonsoir, la team. Yes. On vous écoute. Ouais, c'est Darwis. Yes, pardon, je vais y arriver. Là, c'est la fatigue. Là, ça veut dire qu'il faut plier bagage. Allez. Oui, okay. Pour Olivier Capot. Ok, j'ai dit comme ça, comme aujourd'hui, le football a déjà pratiquement je vais dire la Côte d'Ivoire a déjà la tête, quoi, au niveau du football africain. Oui. Et donc, que peut-on faire pour la nouvelle génération qui ne sont pas encore dans les grands clubs, quoi, dans les grands clubs du monde? Plus ou moins, je comprends plus ou moins la question. Alors voilà, sur comment les Ivoiriens, Olivier, pour toi, comment faire progresser cette jeune génération ivoirienne pour aller viser des top clubs mondiaux comme tu as pu le faire, toi? C'est de bien informer déjà les jeunes, bien former les jeunes et puis les suivre. Et puis que l'équipe, la fédération ivoirienne de football aussi fasse ce qu'il faut faire pour les équipes de jeunes, déjà comme nos voisins, le Sénégal, comme le Sénégal le fait, le Mali, tout ça. Essayer de copier et puis voilà, on va arriver à sortir des bons joueurs. Je rappelle ton centre de formation, le CEAF, c'est ça qui veut dire? Le centre d'apprentissage de football. Comment on fait pour si j'ai envie d'y aller? Bon, j'ai pas les qualités, mais les jeunes qui veulent rentrer dans le centre, comment ça se passe? Ils arrivent au stade de la Cire, à Vridi, qui est en face de la Cire. Ouais. Et voilà, je serai là, je suis là tous les matins. Et puis bon, on va les essayer. Il faut être bon. En tout cas, pour rentrer dans le centre, il faut être bon. Et sérieux. Et discipliné. Très bien. Ça fait beaucoup de qualité. Est-ce que moi j'ai une question. Est-ce que l'entourage... Tu sais qu'il est 20h30, Kalen. Mais bon, non, vas-y, pas de problème. Vas-y, pose ta question. Est-ce que l'entourage, je veux dire la famille, c'est un des éléments qui compte dans le choix des joueurs? L'entourage du joueur? En tout cas, ici, depuis que je suis là, ça fatigue beaucoup même les jeunes. Ça fatigue beaucoup les jeunes. Et aujourd'hui, sans être prétentieux, un gamin aujourd'hui, t'es en face, et Olivier Capot, t'as joué au football, il va pas t'écouter. Ça sera un vendeur de thé à côté qui va dire, j'ai fait signer tel joueur, et puis tu vas l'écouter à 100%. Ouais. Ou il va écouter sa famille. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Okay. Les gamins, aujourd'hui, souffrent parce qu'ils ont des gars autour qui n'ont jamais pratiqué ce métier-là. Ils écoutent plus les agents. Les agents qui n'ont pas pratiqué ce métier, ils écoutent la famille, et les gamins, ils souffrent. Ouais. Et nous aussi, étant éducateurs à côté, on a du mal. C'est vrai que c'est compliqué et le message, et effectivement, que tu voulais nous délivrer à travers cet exemple-là est très bon. Olivier, je voulais te dire merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Nostafoot. Merci à vous. Merci, on a une belle semaine qui s'annonce encore une fois. Tu rappelles qu'il y a le tirage au sort jeudi. Le tirage au sort, on saura enfin qui est-ce que les éléphants vont affronter, au moins sur le premier tour. Merci à toi, Joël. Merci Malik. Merci Roland. Merci Kalen. Merci à Jean-Marie. Merci à toute l'équipe ce soir. Tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Radio Nostalgie, Radio Sérieusement Décalé, Sérieusement Foot tous les soirs, déjà dit au jeudi de 19h à 20h30. Excellente soirée. À très vite.